Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission Let's Focus On, celle qui vous dresse des portraits de personnalités issues du continent africain et de sa diaspora. Pour ce nouveau numéro, j'ai choisi non pas de vous parler musique, mais plutôt cinéma. Et pour cela, je reçois un passionné. Il est originaire du Cameroun, il fait actuellement carrière dans l'industrie cinématographique. Certains le surnomment HTB, autrement dit The Terrible Boy, et d'autres H, plutôt pour les intimes. Let's Focus On Hervé Moukoko, c'est parti. Qui suis-je? Cela n'a vraiment pas d'importance. Pourquoi je suis là? La réponse dans les événements qui vont suivre. Alors je vous conseille d'ouvrir grand vos yeux, vos oreilles. La raison est simple. Ce que je m'apprête à faire va changer à jamais le cours de votre vie. HTB, The Terrible Boy, l'homme aux multiples casquettes. Comment tu vas? Ça va très bien Rachel, et toi? Ouais, ça va. Donc je disais tout à l'heure en introduction HTB, tu fais beaucoup de choses. Producteur, réalisateur, scénariste, un peu, acteur aussi. Oui, parfois. Qu'est-ce qui te passionne dans le cinéma? Déjà, c'est le fait de raconter les histoires. Moi, j'aime beaucoup raconter les histoires avec l'image et le son. C'est un truc qui me passionne. Je peux rester des heures à regarder des films, je peux rester des heures à lire un livre, des heures à décortiquer même un film. Donc du coup, je suis juste passionné par l'image en fait. Et on a tellement de choses à raconter chez nous en Afrique qu'on n'arrive pas à exploiter tout ce qu'on a. Tu vois, on a tellement de choses chez nous que je pense qu'il est temps de montrer ce qu'on vaut. Ouais. Tu vois, ce qu'on vaut vraiment. Donc moi, tout ça me passionne, l'image, le son, les effets spéciaux et tout ça. Tu es passionné par tout ça, mais comme je viens de le dire à l'instant, multiples casquettes. Laquelle de toutes ces différentes casquettes préfères-tu? La réalisation. La réalisation? Ouais, la réalisation parce que tu joues avec les émotions des gens, tu joues avec les images, tu joues avec tout. En fait, t'es un peu comme Dieu. Tu vois, as le droit de vivre de moi sur les gens en fait, quoi, tout simplement. Et puis tu as aussi cette capacité à créer. Tu vois, parce que moi j'aime beaucoup créer, je passe ma vie à créer, à chercher de nouvelles idées pour pouvoir essayer de me surpasser. On est illimité en termes d'idées. Tu vois, quand tu vois un peu ce qu'a fait Avatar, j'ai un truc de mémoire. Ce qu'a fait Avatar. James Cameron, quand tu vois un peu ce qu'il a fait avec Avatar, tu te dis, quoi. Tu vois, donc du coup, je pense qu'on a ce côté illimité, il ne faut pas qu'on se limite. Tu vois, donc moi je continue toujours par créer, par creuser, pour faire quelque chose de beau aussi, quoi. D'accord, mais justement, là, tu es en train de mettre en avant la dimension divertissement du cinéma. Est-ce que, de manière générale, pour toi, le cinéma, a plutôt pour vocation de divertir ou de conscientiser? Moi, je pars du principe que le cinéma, c'est d'abord pour divertir. Tu vois, parce que quand on parle de cinéma, c'est pas pour qu'on nous fasse la morale. Les parents nous font dire la morale tous les jours. Donc, quand on va dans une salle de cinéma dans le noir, c'est pour kiffer, comme on dit. Si je veux regarder Fast and Furious, voilà, l'histoire, elle tient la route, mais on aime voir les bagnoles partir dans tous les sens. On est là pour les grandes sensations, tout comme les films d'horreur, on est là pour sauter pour avoir peur. Voilà, les films d'amour aussi, avoir un peu d'apaisement. Donc, le cinéma, c'est d'abord le divertissement. Après, ceux qui veulent conscientiser, bon, voilà, ça c'est le délire. Mais moi, mon délire, c'est déjà de divertir les gens, quand tu vois. Et parfois, ils balancer des petits pics aussi. Ouais, parce que... Tu aimes balancer des pics aux gens. C'est aussi sur le cinéma aussi, balancer, c'est un peu comme Tony Scott, donc voilà, balancer des petits pics de temps en temps aussi, c'est même pour ça que j'aime ce métier, parce que voilà, on communique avec notre art, tu vois, on n'a pas besoin de trop parler, tu mets une image et voilà, ça parle d'elle-même, quoi. Une autre question, quel regard est-ce que tu portes toi aujourd'hui sur le cinéma africain, puisque c'est un peu l'objet de notre interview aujourd'hui, se focaliser sur le cinéma africain? Le cinéma africain, alors il y a deux volets. Tu as le volet anglophone, lusophone, ils sont déjà très avancés, voilà, heureusement. Et tu as encore le volet francophone encore très en arrière. Tu vois, donc on a des années-lumière des anglophones. Et je pense que du côté francophone, on a encore beaucoup de travail à faire. Pourquoi? Parce que, alors, si tu veux, les productions qui sont mises en avant, voilà, si tu veux, les réalisateurs ne maîtrisent pas les techniques narratives. Tu vois, parce que quand la caméra, c'est comme un stylo. Il faut savoir raconter une histoire. C'est pas juste poser une caméra et faire jouer des gens. C'est-à-dire il faut une mise en scène, il faut que la musique qui va avec, la lumière qui va avec, le costume qui va avec. Donc il y a encore tous ces petits défauts qu'on a encore dans le cinéma francophone. Ça commence à venir avec les belles images. Mais sauf quand même, quand on regarde un film, il ne faudrait pas que la réalisation soit plate.
Elle doit te mettre dans, voilà, dans une certaine humeur en fait. Donc c'est le problème qu'on a pour l'instant au niveau de l'Afrique francophone et aussi les histoires à raconter. J'ai l'impression qu'on raconte pratiquement la même histoire. Le storytelling, donc pour toi c'est l'un des enjeux, voilà, l'un des défis. Oui, parce que la plupart du temps les films ne sont pas, il y a pas trop de, ils sont pas trop recherchés au niveau des thèmes. Tu vois, même au niveau des intrigues, tu vois, tout est plat où on te parle pratiquement de la même chose, soit de l'infidélité, soit de la misère, soit de l'immigration, etc., etc. Pourtant, on a beaucoup de choses. À l'époque, les Sud-Africains nous ont donné Shaka Zulu, qui était une très belle histoire. Donc, je pense que, et en Afrique, on a tellement d'histoires à raconter, mais on se limite à, voilà, à ce qu'on voit tous les jours. Donc, c'est un peu le problème qu'on a en Afrique. En Afrique francophone. Et aussi ce concept du beau. Tu vois, il faudrait qu'on a quand même fait de belles choses, quoi. Tu vois, on a cette capacité de faire de belles choses, mais je ne sais pas pourquoi on le fait. Donc on a cette capacité de faire de belles choses, et donc du coup on n'a pas encore ce concept du beau aussi. Comme je disais tout à l'heure, le cinéma c'est pour, le cinéma et la télévision c'est fait pour divertir, tu vois. Et quand l'image elle est belle, ça attire déjà l'œil. Tout simplement. D'accord. Et alors, on a l'impression, enfin, on n'a même pas l'impression, on voit aujourd'hui que toi, que ce soit au sein de la diaspora et en Afrique, tu as vraiment cette ambition-là de faire bouger les choses. Et du coup, j'aimerais me focaliser un peu sur tes projets. Tu as lancé un concept qui s'intitule la Semaine du cinéma. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? La Semaine du cinéma, c'est un festival en fait qui consiste à booster les productions, voilà, africaines à l'échiquier international, parce que tu n'es pas sans savoir qu'aujourd'hui les films africains sont les grands absents des festivals internationaux. Tu vois, alors, du coup, bien quand les films sortent, ça finit dans les tiroirs, ça ne va même pas en salle, et parfois d'autres ne vont même pas en télévision. Donc nous en fait, à la Semaine du cinéma, le but c'est de pouvoir justement booster ces productions-là, que ce soit les courts-métrages, les longs-métrages, les séries, les documentaires. Et il y a tellement de talents qui ne demandent qu'à être vus en fait. Donc, mettre en avant les productions locales. Les productions locales de qualité, ça il faut le préciser aussi, de qualité. Et c'est un peu c'est ça le concept de la Semaine du cinéma, justement montrer qu'on a du talent chez nous. Et c'est aussi de canal de distribution à ces jeunes réalisateurs-là. Parce que comme je disais, en fait, c'est-à-dire, quand ils font le court-métrage, ils n'ont pas de plan marketing, ils ne savent pas où envoyer le film. Donc nous, on va aussi servir de creuset. Tu vois, à ces jeunes réalisateurs-là, parce que là, en ce moment, on en peut parler avec pas mal de festivals internationaux. Voilà, on servira de cordon ombilical entre les auteurs et les festivals à l'extérieur. Ce qui fait que les films qui sont projetés chez nous seront aussi en session officielle ailleurs, etc. Et idem pour la télévision, idem pour les services streaming. Donc, en fait, on veut créer une espèce de grosse plateforme. Donner la force. Voilà, pour donner la force, non seulement aux jeunes réalisateurs, mais le montrer aussi, en fait, que leurs productions peuvent être vues à l'extérieur. Parce que moi je pars du principe que voilà, quand on fait un film, le film c'est universel. C'est pas juste pour le Cameroun, c'est-à-dire le réalisateur congolais, il va pas juste faire un film pour les Quinois. Tu vois, il faudrait qu'ils fassent un film pour tout le monde. Tout comme les Américains aujourd'hui nous ont abreuvé avec le film, tout comme les Brésiliens, etc. Donc nous aussi, on peut conquérir le monde avec nos productions. D'accord. Alors on a vu que c'est un concept qui se déplace en Afrique. La première édition a eu lieu l'année dernière en 2020, mars 2020, si je ne dis pas de bêtises. Non, c'était cette année en 2021, du 30 mars au 4 avril. En 2021, et donc la prochaine édition aura lieu à Niamey du 26 mars au 2 avril. D'accord. Et donc, mis à part tout ce que tu viens de nous expliquer, quelle est ta vision? Où est-ce que vous voulez porter en fait ce projet encore plus? J'emploie souvent le terme, je veux faire de la Semaine du cinéma un événement interplanétaire. On me dit non, on ne dit pas ça. Faut dire l'événement. Tu as trop d'ambition. Donc, parce que, regarde aujourd'hui, quand le festival de Cannes arrive, il y a, je prends l'exemple de la Coupe du Monde. Tu vois, quand c'est la Coupe, bon là, le Covid fait que c'est un peu calme. Mais à l'époque, quand on a dit à l'année de la Coupe du Monde, tu as toutes ces ferveurs autour. Quand il y a les Oscars, il y a toutes ces ferveurs autour. Quand il y a le festival de Cannes, de l'époque, pas de maintenant, il y a toutes ces ferveurs autour. Donc j'aimerais effectivement, quand il y a l'année de la Semaine du cinéma, qui est toutes ces ferveurs. Tu veux créer de l'engouement. Il faut créer de l'engouement. D'accord. Est-ce qu'aujourd'hui, il y aurait un message que tu aimerais, tout à l'heure, tu as expliqué que le cinéma francophone, on a encore des défis à relever au niveau du storytelling et autres. Est-ce qu'aujourd'hui, il y aurait un message que tu aimerais porter à tous les acteurs de l'industrie cinématographique? Quand je dis acteurs, je parle vraiment de toutes les personnes qui interviennent dans l'industrie cinématographique en Afrique et au sein de la diaspora. Déjà qu'on apprenne à bosser ensemble. Qu'on apprenne à se soutenir, parce que c'est encore le grand problème en ce moment où on avance à un rang dispersé, et c'est pas très bien. On a quand même une confédération de 54 pays, la plus grosse confédération au monde, donc je pense que, bon, je parle de l'Afrique, maintenant quand tu parles le côté francophone, on n'arrive pas encore à bosser ensemble, ça c'est le premier message que j'envoie, et maintenant qu'on prenne le temps de travailler nos concepts.
Tu vois, un film, c'est comme un bébé. Un bébé, c'est 9 mois, la conception, elle est vraiment assez pénible. Donc, je parle du principe que quand on fait un projet, que ce soit une émission, un court-métrage, un documentaire, qu'on prenne le temps de le travailler. Bien sûr. Qu'on prenne le temps de concevoir son équipe, qu'on prenne le temps même de le tourner, qu'on prenne le temps de... Parce que la préparation, c'est 90% déjà du travail. Ouais, moi, je suis surpris de voir, il y a des gens qui écrivent des longs métrages en une semaine. Il y a un problème quelque part. Donc, je pense qu'il y a ce problème aussi de pratique, vraiment de pratique chez nous en Afrique francophone. Et je pense qu'il y a des talents. Honnêtement, il y a vraiment des talents, tu vois. Mais ce ne sont pas ceux qui nous représentent à l'extérieur. Oui. À l'extérieur, on pense toujours que voilà, on a notre level. Alors que vraiment au pays, il y a vraiment des talents à mettre en avant. Et aussi ça, il faudrait que les médias s'en mêlent. C'est-à-dire, il faudrait parce que les médias, c'est eux qui sont en ligne de front en fait. Oui. C'est grâce à eux que les gens arrivent à consommer. Bien sûr. Tu vois, donc que les médias locaux déjà fassent l'apologie de ce qui se passe sur le plan local en fait. Parce que moi, ça fait toujours mal de voir qu'il y a les radios qui jouent des musiques qui viennent de l'extérieur, mais ils ne jouent pas les locaux. Et quand les locaux veulent faire leur promotion, ils demandent de l'argent. Pourtant, ils jouent les gars de l'extérieur, les Nigérians, qui ne connaissent même pas du tout. Donc, il faudrait dire que les médias aussi locaux fassent le travail. Oui. Tu vois, et on va créer, parce que le but, c'est de pouvoir créer une grosse industrie. Et quand les médias comprendront que c'est eux qui tiennent le pouvoir, parce que c'est les seuls médias qui nous poussent. Si vous ne parlez pas de ce qu'on fait, personne ne saura qu'on existe. Tout le monde se contente d'aller sur Facebook. Facebook, c'est juste un instrument de travail, mais ce n'est pas un média. Le média, c'est Internet. Mais il y a d'autres médias, il y a la télévision, la radio, les affiches, le cinéma aussi, qu'on doit exploiter. Donc, il faudrait vraiment que les médias aussi fassent le travail qu'il faut, qu'ils aillent chercher les talents. Il ne faudrait pas qu'on attende que le gars il sorte de nulle part. Pour aller solliciter, oui. Parce que ce sont les médias qui fabriquent les artistes. Ce sont pas les artistes qui fabriquent les médias. Donc si j'essaye de résumer un peu ton message, c'est vraiment déjà qu'il y ait de l'entraide entre nous, travailler ensemble, et puis comme tu viens de le dire, que les médias puissent aussi jouer leur rôle dans la promotion des talents locaux. C'est les premiers qui sont en ligne de front en fait. Alors HTB, oui. J'ai instauré une tradition dans cette émission, la question de la fin, que j'appelle la question qui dérange. D'accord. Donc tout à l'heure, je rappelle encore, quand je t'ai présenté, donc j'ai dit que tu étais producteur, tu tiens une société Undercover Brothers, tu es également directeur de production chez Biblack, et puis à côté de ça, tu fais d'autres choses. Alors si demain, on te demande de réaliser un film pornographique, est-ce que tu le ferais ou pas? Pourquoi? C'est pas mon délire. Moi, je tiens trop à mon nom, je tiens trop à mon honneur. Et pour les films pornographiques, c'est pas mon truc. D'accord. En fait, quand je réalise un truc, il faut que je prenne plaisir. Et je ne vais pas prendre plaisir à réaliser un film pornographique, quoi. Franchement, je vais m'ennuyer. D'accord. C'est simple que ça, quoi. Il n'y a pas de plaisir à... Même si on me paye des millions, franchement, tu le ferais pas? Ouais. Ok, d'accord. C'est pas mon truc. Merci à toi, HTB, d'avoir accepté mon invitation. Je t'en prie. Merci également à vous qui nous suivez et je vous donne rendez-vous très prochainement sur Askip Radio TV. À bientôt.